Le festival Ciné Droit Libre dans les locaux de la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou, ce n'est pas nouveau. On dira même que c'est normal pour un festival qui se veut celui consacré à la liberté. Cependant, la nouveauté cette année, c'est que les invités, les détenus, ont eu droit à la première mondiale du film Bahiri, la patrie, du réalisateur burkinabé Saint-Pierre Yaméogo. Bahiri est un film qui a retenu l'attention de ces cinéphiles d'un après-midi, car des moments difficiles vécus par les Burkinabés en Côte d'Ivoire, en passant par la situation non moins enviable des sinistrés du 1er septembre 2009, chacun a eu sa dose à la satisfaction des réalisateurs. Pierre Yaméogo, qui dans ce film interpelle sur une seconde opération Bahiri, restée selon lui sans suite. Cette fois-ci, il y a eu une deuxième opération Bahiri qui n'a pas eu lieu, parce qu'ils n'ont pas eu de clients, je peux vous dire. Les Burkinabés ont préféré aller plutôt au Togo, au Ghana, au Libéria, que de revenir dans leur patrie. Mais j'ai la chance exceptionnelle de pouvoir faire ce film avec beaucoup de figurations, presque 5000 figurants pour montrer. Et quand j'ai entendu parler d'opération Bahiri 2 qui n'a pas eu lieu, je ne suis pas surpris. À l'heure où je vous parle, cette opération Bahiri qui a lieu, mais les gens ne sont pas revenus dans leur patrie. Donc il y a un problème qui se pose. Et quels sont les journalistes d'investigation? Où sont les cinéastes? C'est pour ça que j'inviterai les gens à aller voir ce film. C'était également la projection du film sur Smoké, artiste, musicien, rappeur dont les sonorités et l'engagement sont connus par ces personnes privées momentanément des libertés. D'ailleurs, l'artiste s'est dit disposé à accompagner ceux ou celles qui se sentiraient des talents d'artistes maintenant ou à la libération, même si, dit-il, les conditions ne sont toujours pas réunies pour un bon séjour dans ce château bien gardé. C'est intéressant de venir discuter avec eux, connaître leur vécu, comment est-ce qu'ils analysent la chose, comment est-ce qu'ils sont traités, quel est aussi le niveau de traitement des gardiens, parce que les gardiens ont aussi leurs problèmes, etc. Et donc, à chaque fois qu'il y a une occasion comme ça de pouvoir les rencontrer pour pouvoir éventuellement appréhender leurs conditions de détention, c'est avec beaucoup de curiosité que je me déplace. Déjà quelques années que le festival Ciné Droit Libre fait des projections pour les pensionnaires de la Mako et le message reste le même à l'endroit de tous les acteurs du monde carcéral. Je le dis, même si vous êtes privé de liberté, ce n'est pas une raison pour que vous n'ayez pas de droit et que vous n'avez pas le droit aussi de voir ce que les autres voient. C'est ça le message. C'est de dire, c'est un festival de la liberté, alors tout le monde doit être concerné, même ceux qui sont privés de liberté. Voilà le message qu'il y a derrière. Que serait alors un festival de films de défense de la liberté sans les citoyens privés de cette liberté? Une question à laquelle Ciné Droit Libre apporte des éléments de réponse depuis 4 ans avec les projections des films à la Mako de Ouagadougou et qui se poursuivront les éditions à venir. Ciné Droit Libre 2011, c'est 5 jours pour voir, écouter et parler droits humains et liberté d'expression.